Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, une vidéo consacrée à trois constructeurs de bateaux français, Groupe Beneteau, Fontaine Pajot et Cadana Group. Donc trois constructeurs qui ont le vent en poupe. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on va regarder un petit peu en détail, du point de vue financier et graphique, ces trois entreprises pour voir éventuellement s'il n'y a pas d'opportunité d'investissement sur une ou plusieurs de ces entreprises. Alors, on va démarrer par l'avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, j'ai trouvé une étude en fait qui explique un petit peu quelle sera l'évolution du marché, notamment en termes de croissance, selon les grandes régions du globe. Donc on peut voir en bleu plutôt foncé, donc on va connaître un des taux de croissance assez importants. Alors ça correspond à des marchés plutôt occidentaux, donc les États-Unis, l'Amérique du Nord, le Canada, etc. Également donc l'Europe, donc qui va s'étendre jusqu'à l'Europe orientale avec la Russie par exemple. Donc dans une moindre mesure, une croissance en fait des pays émergents comme l'Inde, donc tout ce qui est Asie-Pacifique en incluant l'Australie, et puis des zones sur lesquelles on attend une croissance un peu plus faible, donc plutôt l'Amérique du Sud, également l'Afrique. Alors, un petit peu en guise d'introduction, on va prendre les trois groupes, on va regarder la croissance sur les 3 dernières années, c'est ce que j'ai mis sur le graphique. Donc on peut voir que les investissements dans ce domaine-là sont plutôt profitables, puisqu'on va avoir un Fontaine Pajot qui a pris 10% en 3 ans, le groupe Beneteau 38% et Cadana Group 75%. Même si depuis, on va dire, le pic qui se situe autour du début de l'année 2022, il y a eu quand même un petit peu une consolidation en fait au niveau boursier sur ces groupes, un petit peu à l'image de la consolidation qu'on a pu avoir sur le luxe. Donc au niveau financier, on va démarrer par Fontaine Pajot. Donc au niveau du compte de résultat, un revenu de 240 millions d'euros. Alors on est plutôt sur la grosse PME, avec un EBITDA de 36 millions, donc ça fait à peu près un huitième, donc c'est 12% à peu près. On va regarder l'efficacité de gestion, donc on a un ROE de 26%, ce qui veut dire qu'on est vraiment sur une industrie sur laquelle on a une capacité assez forte à être rentable. Au niveau des marges, on a une marge brute, donc c'est le gross margin de 51%. On a une marge opérationnelle de 11% et une profitabilité nette de 7% côté Fontaine Pajot. Alors, on va regarder également quelques éléments. Donc on a un payout ratio, donc ça veut dire que Fontaine Pajot distribue du dividende avec un free cash flow de 22 millions d'euros. Donc on distribue 20% de ces 22 millions en dividende. Et puis si on regarde la dette est négative, donc Fontaine Pajot dispose d'une trésorerie solide qui lui permet soit de continuer d'investir, soit éventuellement dans l'avenir distribuer un dividende un peu plus important puisque le payout ratio n'est que de 20%. Si on regarde les taux de croissance annuels composés, alors au niveau du revenu, on voit que sur les 5 dernières années, on a un revenu de 20%, donc en moyenne. Il y a une petite stagnation sur les 3 dernières années, une croissance du revenu de 2%. Au niveau des bénéfices par action, donc ce qu'on appelle EPS, Earning Per Share, on a une croissance sur les 3 dernières années de 13% et de 20% sur les 5 dernières années. Côté dividende, une petite croissance de 6% sur les 3 dernières années, donc c'est des croissances annuelles. Et puis on peut voir que au niveau des différents ratios, on a des ratios assez intéressants. Alors on peut regarder par exemple la dette qui a augmenté de 40%, mais ça peut correspondre aussi à des investissements que fait Fontaine Pajot, notamment pour continuer à accompagner le
développement de l'entreprise. Alors si on regarde au niveau graphique, donc on était sur un plus bas à peu près au mois de juin 2020 qui se situe autour des 50 €. Puis ensuite on a une très belle recovery suite au Covid, notamment entre 2020 et 2022 avec un pic autour des 150 €. Puis ensuite il y a une consolidation, on est retourné vers les 82 €. Et depuis, on va dire, le début de l'année 2023, on est dans un range entre à peu près 109 € et 130 €. On est actuellement à 116 € au moment où je tourne la vidéo, on est à peu près au milieu de ce range. Au niveau de la droite de régression, on a une valeur théorique de 117 € pour un cours de 115, donc on est à peu près sur son cours. On peut voir quand même sur l'évolution du cours, on a une belle fluctuation quand même du cours de Fontaine-Pajot, donc on peut par exemple attendre un retour vers moins 1 sigma qui se situerait autour des 75 €. Ce serait éventuellement un bon moment en fait pour rentrer sur l'action. Donc si la correction est effective, on pourrait rentrer sur ces niveaux-là. Alors maintenant on va regarder Beneteau. Donc Beneteau, en fait, au niveau du revenu, on a 1,5 milliard. Donc là, on ne joue plus dans la même catégorie, on est plutôt dans la mid-cap. 1,5 milliard, c'est déjà pas mal en termes de chiffre d'affaires. Un EBITDA de 213 millions. Donc c'est à peu près un septième. Donc on est cette fois-ci à 8% à peu près. Donc on verra sur le ROE, on a un beau ROE de 15%. Par contre, si on regarde au niveau des marges, on voit que si la marge brute est comparable à Fontaine-Pajot, on a par contre une marge nette sur la profitabilité qui est un peu plus faible, de l'ordre de 7%, 6,84. Si on regarde côté payout ratio, donc la société Beneteau délivre du dividende avec un payout ratio de 33%. On a un free cash flow négatif. J'avais regardé sur 2022, je crois qu'il était un petit peu positif. Là, on a des données cumulées sur les 12 derniers mois avec un update au 25 juillet. Une dette qui est l'ordre de 56 millions d'euros, donc on a une dette relativement faible. Néanmoins, il n'y a pas voilà, au niveau de la dette, il y a quand même une dette existante. Alors si on regarde au niveau des taux de croissance, donc j'ai très peu d'informations, en tout cas d'après mon broker, donc je vais passer très vite sur ces éléments. Si on regarde au niveau graphique, donc pareil, au niveau de septembre 2022, on était un plus bas autour des 9,50 €. On a très bien progressé jusqu'au mois de mars 2023 avec un top autour des 17,50 €, un petit peu en dessous. Et on est actuellement en phase de consolidation avec un support. On a eu plusieurs rebonds en fait sur un support autour des 13,40 € qui pourrait constituer un point d'entrée au niveau de l'action. Après, si elle baisse, on aurait d'autres points d'entrée ou de renforcement un peu en dessous de 12, vers 11,80 €. Et puis si elle continue à baisser, on a là un support qui est très très fort, qui est un support mensuel, qui se situe plutôt autour des 9,50 €. Sur la droite de régression, on a une valeur théorique à 12,70 €, un cours actuellement à 13,46 €, donc on est légèrement au-dessus de sa valeur théorique. On pourrait tout à fait accepter de consolider. Alors soit si on n'a pas d'action, de rentrer à peu près sur la valeur théorique, 12,70 €, ou attendre, puisqu'on voit que historiquement c'est une action qui est capable de descendre à moins 1 voire 2 sigma, donc en profiter si elle a un accès de faiblesse en fait autour de 9,40 € pour moins 1 sigma, 6,10 € pour moins 2 sigma. On continue avec le groupe Catena Group. Alors un revenu, donc là on est également dans la grosse PME, donc on a un revenu de 172 millions d'euros pour un EBITDA de 30 millions, donc c'est à peu près un sixième, ça fait 13%.
On va regarder au niveau du ROE, on est à un ROE qui est à 29,90, donc quasiment 30, donc ça c'est plutôt un chiffre qui est très intéressant. Si on regarde maintenant au niveau des marges, là on voit qu'on a quand même des marges qui sont également assez intéressantes. Alors, la marge brute est inférieure à ses concurrents, par contre on a une marge nette sur profitabilité qui est de 11,67%. Donc on est au-dessus des 10%. Moi, c'est typiquement un indicateur qui m'intéresse. Si on regarde au niveau d'autres ratios, donc la société n'a pas de dette, hein, donc 37 millions de trésorerie. On a un free cash flow de 7 millions. Donc, par contre, la société ne distribue pas de dividendes. Katana Group est en plein essor. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de l'évolution des cours sur les 3 dernières années, plus 75%. Donc on a vraiment une très belle évolution sur ce groupe, Katana Group. Je ne suis pas rentré sur les détails du type de construction, mais Katana Group, comme son nom l'indique, est plutôt spécialisé sur les catamarans. Donc là, on est plutôt sur des marchés internationaux, américains, les Antilles, etc. Des endroits où on peut vraiment disposer de capacités, notamment de stockage de catamarans. Vous savez que c'est très large par rapport à des bateaux. Typiquement dans le sud de la France, on trouve très peu de catamarans dû au problème de place en fait dans les ports au niveau des anneaux. Au niveau des taux de croissance, alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un taux de croissance du revenu de l'ordre de 24% sur les 3 dernières années et 30% sur les 5 dernières années. Les bénéfices par action sont également en croissance, ça c'est assez intéressant. Bon, il n'y a pas de dividende. On voit une dette qui progresse un peu moins vite que les bidas par exemple. Donc ça c'est assez intéressant. Ou que le free operating cash flow, c'est-à-dire que la société maîtrise très bien sa croissance. Alors au niveau graphique, on voit que Katana évolue globalement entre un support mensuel assez fort entre 4,50 et 5 euros. On a une résistance très forte également autour de 9,50 €. Une résistance intermédiaire sur laquelle on a buté plusieurs fois qui se situe autour des 7,60 €. On évolue actuellement dans un canal entre 7,60 et 6,50. Alors c'est de l'hebdo au niveau des cours. Donc là on a démarré la semaine avec une baisse assez forte sur Katana Group. J'en ai profité pour rentrer en fait sur le groupe. J'avais liquidé côté PEA, je suis rentré ici côté PEA PME. Une petite ligne que je renforcerai si l'action redescend en fait un petit peu en dessous des 6 €, donc support bleu, support hebdomadaire, voire même renforcer fortement si on retourne dans un range 4,50 €, 5 €. Alors au niveau des droites de régression, donc là j'ai repris une droite de régression depuis les années 2007. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on a une valeur théorique à 4,68 €. On est actuellement un petit peu au-dessus, 6,47 €, 27%. On est même au-dessus de plus 1 sigma. Donc on peut tout à fait corriger et retourner sur les 4,50 qui correspond à une zone de support également. Donc ce n'est pas exclu. On peut également retourner vers des plus hauts, donc là on serait sur les 2 sigma qui seraient autour des 8,72. Alors en résumé, je vous mets ici un comparatif des différentes sociétés. Donc on voit qu'en taille de chiffre d'affaires, Fontaine-Pajot et Katana Group sont comparables. Si on regarde en termes de marge nette, on voit qu'on a un gros avantage sur Katana Group, peut-être un peu plus agile, avec une bonne maîtrise de sa marge et donc de sa profitabilité, par rapport notamment à un groupe Beneteau un peu plus gros, un peu plus lourd, on va dire en termes de gestion. Par contre, Katana Group ne distribue pas de dividendes, donc si on est à la recherche du dividende, on se tournera plutôt vers Beneteau ou Fontaine-Pajot. Voilà, au niveau de ROE, donc moi ce qui me séduit aussi, c'est Katana Group qui a un ROE qui est de quasiment 30. Alors ma stratégie, en fait, vous l'avez compris, c'est plutôt d'investir sur Katana Group.
donc c'est un choix qui est tout à fait personnel. Alors le poids 6,78%, c'est au sein de mon PEA PME. Il y a quelques lignes, j'ai à peu près 4000 euros, un petit peu moins, puisque 4000 euros investis, je suis plutôt en moins-value sur le PEA PME. Donc j'ai pris une première ligne 242 euros, donc toute petite ligne, 38 unités. Alors pourquoi en fait j'ai choisi Catena Group? Parce que c'était une société qui était éligible au PEA PME, en forte croissance, de bonnes marges nettes, 67%. Et ma stratégie dessus, c'est un investissement progressif avec une première entrée autour de 6,50. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.